Grâce à un avion piloté par Léopold Galli, nous avons survolé l'usine de Breguet Aviation implantée à Colomiers, en bordure de l'aéroport de Blagnac. En 1960, il n'y avait ici qu'un hangar de montage général et d'essais en vol. Aujourd'hui, les activités de Montaudran s'étant déplacées vers Colomiers, l'usine comprend, sur un domaine de 24 hectares, 3 hangars, un bâtiment système et électronique, un hall d'assemblage de 263 mètres sur 90. Les effectifs de Breguet-Toulouse sont passés de 1050 personnes en 1960 à 1650 fin 1970, dont 150 personnes encore à l'usine de Montaudran. À Colomiers, le régime de la journée continue est en vigueur de 7h30 à 16h45. Le restaurant d'entreprise, dont l'architecture moderne n'exclut pas le traditionnel, peut être considéré comme un exemple en son genre. Chaque jour, entre 11h30 et 12h45, 1500 repas sont distribués en 6 services. Prix du repas pour le personnel, 2,60 francs. Après la prise de contrôle de la société par le groupe Dassault en 1967, Breguet Aviation a cependant gardé son autonomie et ses structures générales. La dernière décennie a été marquée par des directives de spécialisation de l'usine de Colomiers dans le montage général et les essais d'avions de série, les essais de prototypes se faisant à Istres. Dans le nouveau hall de 263 mètres sur 90, la chaîne Atlantique. Le Breguet Atlantique 1150 est un appareil de reconnaissance en haute mer et de lutte anti-sous-marine, le seul patrouilleur au monde conçu pour ce type de mission. Les études et les fabrications ont été effectuées en vertu d'un accord de coopération internationale. La série en cours porte sur 40 appareils pour la France, 20 pour l'Allemagne, 18 pour l'Italie, 9 pour les Pays-Bas. « 115 mètres pour le décollage, 65 mètres pour l'atterrissage, le Breguet 941. Le 941 représente actuellement une idée démontrée depuis 12 ans. Il représente, à mon avis, encore à l'heure actuelle, la solution la plus économique au problème de décollage et d'atterrissage court. Nous avons fabriqué 4 avions qui sont en service dans l'armée de l'air française. C'est tout pour le champ commercial national. Par contre, McDonnell aux États-Unis, à qui nous sommes liés par différents accords de licence, a poursuivi une recherche fructueuse du marché américain. Cette recherche se traduit par des demandes de cotation de différentes sociétés de transport. En somme, le 941 n'est pas encore une idée abandonnée. Occupant les 2 tiers du grand hall de montage général, la chaîne Jaguar. Le Jaguar est un biréacteur d'école de combat et d'appui tactique répondant au programme établi par les armées de l'air françaises et britanniques. Il est construit en coopération avec la British Aircraft Corporation. Rappelons également la coopération Rolls-Royce Turbomeca pour la définition et la construction du moteur Adour. Trois versions sont prévues, monoplace pour l'appui tactique et l'aéronaval, biplace pour l'entraînement. De conception simple, le Jaguar est facile à mettre en œuvre et à entretenir. L'accessibilité de ses différents éléments et équipements est remarquable. Le premier avion de série arrive au stade final à Colomiers. Son premier vol est prévu pour juin prochain. 7 prototypes dans les différentes versions poursuivent actuellement des essais en vol à Istres et en Grande-Bretagne. Ils totalisent déjà plus de 750 vols.
voici au terme de la visite et à l'heure des conclusions. Le groupe Dassault Breguet, en construisant cette usine en bordure de l'aérodrome de Blagnac, a donné à notre équipe un outil d'une rare efficacité. Il nous appartient de valoriser cet outil par une mise en œuvre efficace. Une première étape de cette mise en œuvre sera l'achèvement du déménagement de notre vieille usine de Montaudran. Ce déménagement est accompli à 90%. Il sera achevé en juillet 1971. Du point de vue social, il est à prévoir que les populations qui travaillent avec nous seront peu à peu drainées de la banlieue est de Toulouse vers la banlieue ouest. Une deuxième étape de cette mise en œuvre sera notre spécialisation en usine de montage série et d'essai en vol série. Cette spécialisation qui évitera les dispersions d'efforts génératrices d'inefficacité se traduiront chez nous par un certain nombre de conversions de métiers sans incidence sur le niveau d'emploi. Notre personnel a compris le problème, il apporte son concours à cette opération. En conclusion finale, disons que nous sommes confiants dans l'avenir à cause de notre usine neuve, à cause de nos avions de qualité, aujourd'hui l'Atlantique et le Jaguar, demain l'Alpha Jet.